Au sol, les connexions entre la ferme et la ville sont plus intenses, mais aussi plus complexes. Elles donnent lieu à des solutions nouvelles pour les citadins et les producteurs. Recyclage des déchets, fourniture de produits au restaurant, intégration sociale ou vente de plantes comestibles et ornementales. D'un projet de production alimentaire, la ferme urbaine au sol devient un projet de ville. Le paysan urbain, c'est un projet d'agriculture urbaine qui produit des micro-pousses et dont l'objectif est d'en faire un support d'insertion par l'activité économique. On est à Romainville sur un terrain qui appartient à une future ZAC qui est en cours d'aménagement, donc qui est pour l'instant pas construit et pas utilisé. Et donc le projet, ça va être d'installer des serres beaucoup plus grandes. Là, on a 50 mètres carrés de serre, ça serait de mettre 300 mètres carrés de serre. L'idée, c'est que tout soit mobile pour pouvoir se déplacer le jour où le terrain a besoin d'être récupéré pour les bâtiments qui vont arriver dessus et qu'on puisse aller s'installer sur une autre friche. Et elles sont souvent bien situées. Enfin, là, on est à 2 minutes du métro. Voilà. L'agriculture urbaine, pour nous, ne se substituera pas et substituera jamais à l'agriculture rurale. C'est pas le but, ni on n'a pas intérêt à le faire. Par contre, créer des liens entre les consommateurs et les producteurs en utilisant un vecteur en milieu urbain qui soit productif et qui permette de sensibiliser aussi les gens à comment poussent leurs légumes, d'où ils viennent, etc. et qui recréent du lien avec leurs producteurs quand ils achètent des paniers ou des légumes, etc. Et donc on va travailler avec 2-3 associations du quartier pour faire venir les jeunes, travailler sur les bacs, produire des légumes et après aller mettre des bacs dans des espaces un peu délaissés du quartier pour que les gens se les approprient autant que possible et travailler sur toutes les questions autour de végétal en ville, l'environnement, en milieu urbain et le lien avec le rural, quoi. Mary and Tom, the founders, were chefs, and so they were coming from a restaurant industry, and they said, hey, can we grow this food in the city rather than shipping it all the way from California? And they actually started with hydroponic lettuce. They got a free piece of land from the city. This was an old factory, and the government actually covered it with concrete because of the soil underneath is contaminated, so no one could figure out what to do with it. So after the first year or two, they realized that the neighborhood really wanted flowers. They really wanted plants, things that they could more easily interact with and associate with and help their neighborhood look better and feel better. So now we've flipped completely. Instead of a farm that sends its produce outside the neighborhood, now we bring 20,000 people a year into this site, and we do, food and flowers and restaurants and all kinds of things here on site and really make this a place that people want to come and be. Starting Mother's Day, starting in March, we have a tremendous number of people that come in to buy flowers for their yards, and then when that winds down, when it gets too hot to plant flowers and trees, then people come in and they come out through the summer for food, and then they come back in the fall to get their plants for the winter. And those two programs are our main economic engines, and they have a huge clientele and a huge customer base that really enjoys them, and it keeps the farm vibrant. It is an urban demonstration farm, so it's very important that we grow things on site. But to satisfy the large customer base, we bring in produce and flowers and ornamentals and trees from other local growers in the area. And that said, we still are the only production greenhouse in the city of Philadelphia. Right. We are the only nursery in the city. And so we kept thinking someone else would start one. La sensibilisation des citadins au monde végétal et le lien social sont des fonctions importantes offertes par les fermes urbaines. Mais pour leur pérennité, des freins restent encore à lever. Statut du foncier, pollution ou intégration paysagère. Les innovations de la filière peuvent aussi apporter des solutions.